10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Audrey Pulvar, Fabien Amias. Il n'a pas allumé un brasier mondial, il a empêché qu'il y ait un nouveau massacre d'enfants à Khan Sheikhoun, à côté, le village voisin. Il a dit non au massacre. Quelles que soient ses motivations, quels que soient les calculs qu'il peut y avoir derrière, le fait majeur, c'est celui-là. On a sauvé des enfants. Et si on avait fait ça il y a quelques mois, il y a quelques années... Il n'avait pas été touché par ce qui s'est passé à Alep, où il y a eu beaucoup d'enfants tués également. Et bien sûr, mais attendez, ça fait 4 ans que j'attends que les grands dirigeants du monde soient touchés par ce qui se passe en Syrie. Déjà, quand le compteur était à 10 000 morts, à 20 000 morts, je faisais partie de ceux qui, dans le désert, hurlaient que ce qui se passait était insupportable. Donc là, aujourd'hui, enfin, il se passe quelque chose. On ne va pas tourner autour du pot. Ça n'exonère en rien Trump de toutes ses erreurs, mais c'est bien. Et en effet, il faut le saluer. Ce geste-là. Donc en fait, Obama n'avait pas fait respecter la ligne rouge et Trump est celui qui l'a fait respecter. C'est triste, mais c'est comme ça. Oui, exactement. C'est la faute d'Obama. Obama qui a été par ailleurs un grand président américain, la faute, la tâche qui restera sur son deuxième mandat, c'est d'avoir décrété une ligne rouge, l'usage des gaz chimiques, et lorsque la ligne rouge a été franchie, de s'en être lavé les mains. Ça, c'est une erreur tragique. Mais est-ce que ça veut dire, avant de continuer sur ce dossier syrien qui est évidemment à la fois tragique et passionnant, que vous parlez de la faute d'Obama? Finalement, Donald Trump restaure ce qu'on doit attendre des États-Unis, c'est-à-dire un rôle central, un rôle de gendarme auquel ne croyait plus la présidence américaine depuis plusieurs années. J'en sais rien encore, on va voir, parce qu'encore une fois, je ne sais pas quelles sont les motivations, je ne sais pas qu'est-ce qui va suivre, est-ce que les enfants syriens ne vont pas être vendus à Bachar al-Assad au terme d'un marchandage effroyable entre Poutine et Trump? Je ne sais pas. Pour l'instant, il faut avoir vraiment beaucoup de cynisme en soi il fallait avoir beaucoup de cynisme en soi pour ne pas se réjouir quand les assassins des enfants de Khan Sheikhoun ont été punis. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Audrey Pulvar, Fabien Amias.